Bienvenue dans Galaxie Humaine. C'était censé être une journée banale sur la planète Nula. Enfin, aussi banale que peut l'être une planète déjà, tendue par des tensions politiques et sociales. Mais tout a basculé quand le siège auto-imposé a frappé de plein fouet. Les conseils locaux se sont effondrés les uns après les autres, comme des dominos, remplacés par une autorité centrale unique, froide et brutale. Et comme toujours dans ce genre de chaos, il fallait des boucs émissaires. Les étrangers, les off-worlders. Ils les ont arrêtés sans ménagement, jetés en prison comme des criminels, sans procès, sans pitié. Certains ont été tabassés, d'autres humiliés, tout ça parce qu'une partie de la population croyait que les aliens étaient à la source de tous leurs problèmes. Ironique, quand on sait que leur vraie galère venait de 3 guerres interminables, qui avaient vidé leurs ressources. Mais bon, blâmer les autres, c'est toujours plus simple. Dans une cellule sombre, humide et puante, Ron Miller fut traîné par les jambes comme un sac de déchets. Inconscient, couvert de bleu et de sang séché, il fut jeté à côté de 3 autres prisonniers très particuliers. Il y avait Gros, une petite créature ailée avec des traits reptiliens, genre chauve-souris version alien. Ibila, une énorme bipède écailleuse, massive, musclée, sans ailes mais clairement capable de te broyer en deux. Et Harry Lee, une infirmière extraterrestre à la peau bleue, avec plusieurs tentacules ondulant doucement au-dessus de sa tête. La porte métallique claqua dans un bruit sourd. Les pas du garde s'éloignèrent, laissant derrière eux un silence lourd, brisé seulement par la respiration irrégulière du humain. Le mec a l'air à 2 doigts de clamser, murmura Gros en s'approchant. Son visage était un tableau de bleus, violets et jaunes, sa respiration saccadée, du sang séché collé au coin de sa bouche. Ibila croisa les bras, adossé au mur, l'air sérieux. Tes infirmières, non? Fais quelque chose. Harry Lee sentit la pression. Elle était formée, diplômée. Elle avait soigné des dizaines d'espèces à travers la galaxie. Mais là, elle n'avait rien. Pas de scanner, pas de médicaments, pas même de quoi nettoyer une plaie correctement. Juste de l'air recyclé et de l'eau sale qui goûtait du plafond. Sans équipement, je suis quasiment inutile, lâcha-t-elle, ses tentacules frémissant de frustration. Gros la regarda, désespéré. Y a vraiment rien que tu puisses faire? Elle réfléchit à toute vitesse, passant mentalement en revue ses connaissances. Puis soudain ses yeux s'illuminèrent. Je peux mesurer sa température interne avec mes tentacules. Mes récepteurs thermiques sont ultra sensibles. Et ma salive a des propriétés antibiotiques. Gros et Ibila se figèrent. Tu comptes faire ça comment exactement? Silence gênant. Par la bouche? Évidemment, s'exclama Harry Lee rouge de gêne. Gros paniqué déjà. Ah, parce que si tu choisis l'autre option, c'est hyper intrusif, tu vois. La discussion vira au débat complètement absurde, comme s'il parlait d'un appareil à réparer, plutôt que d'un être vivant. Finalement, Harry Lee explosa. Ça ne peut s'entendre. Ça suffit. Je passe par la bouche, point. Gros, tremblant, accepta d'aider à ouvrir la mâchoire du humain pendant qu'elle glissait lentement un tentacule dans sa bouche. Elle sentit la chaleur bien trop élevée. Pourquoi il est aussi chaud? À cet instant, le corps de Ron se contracta violemment. Il toussa, se réveilla en panique, attrapa le tentacule glissant dans sa gorge et tira dessus comme s'il arrachait d'un serpent. Quand il vit les 3 aliens qui le regardaient, il cligna des yeux, choqué. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir été violé? Un silence ultra gênant tomba sur la cellule. Gros soupira. Longue histoire, mec. Ron Miller resta assis un long moment, adossé au mur froid de la cellule, essayant de remettre de l'ordre dans son cerveau. Sa gorge brûlait, sa mâchoire lui lançait, et chaque respiration faisait protester ses côtes. Mais il était vivant. Et franchement, vu l'état dans lequel il se souvenait avoir été traîné ici, c'était déjà une victoire. Il passa une main sur son visage tuméfié, grimaça, puis regarda les 3 créatures devant lui. Ok, j'ai besoin d'un résumé, lentement. Gros tout sauta mal à l'aise. La planète est partie en vrille. Révolution, nouveau pouvoir, parano total. Ils arrêtent tous les off-worlders. Ibila ajouta la voix grave. Ils t'ont tabassé avant de te jeter ici. Sans soin, sans explication. Ron souffla par le nez, un rire sec et douloureux. C'est classique. Mauvais endroit, mauvais moment. Harry Lee s'approcha prudemment, ses tentacules pendants, clairement gênés. Je suis désolé pour la méthode. On pensait vraiment que tu allais mourir. Il la fixa quelques secondes, puis haussa les épaules. Étrange, flippant, traumatisant. Mais j'imagine que t'as essayé d'aider. Donc merci. Gros écarquilla les yeux. Attends. T'es pas en colère? Si, mais pas contre vous.
Ron tapa doucement du poing contre le mur. Contre ceux qui nous ont enfermés ici. Un silence lourd tomba. La prison semblait respirer autour d'eux. Le bourdonnement lointain des lumières, renforçant la sensation d'étouffement. Ibila prit la parole. Personne ne sort d'ici vivant. Cette prison est une forteresse. Ouais, répondit Ron. Mais toutes les forteresses ont une faille. Gros secoua la tête. Les gardes sont armés, violents, et ils n'ont aucun respect pour la vie. Ils mélangent même mâles et femelles dans les cellules. Ron fronça les sourcils. Attends. Vous deux? Il désigna Gros et Ibila. Même espèce? Sérieux? Sexual dimorphisme, lâcha Gros agacé. Renseigne-toi. Ron cligna des yeux. Ok. La galaxie est officiellement plus bizarre que je pensais. Il se leva lentement malgré la douleur et s'approcha des barreaux. Le couloir était sombre, ponctué de cellules identiques, certaines pleines, d'autres vides. Écoutez-moi bien, dit-il à voix basse. J'ai un ami. Un capitaine humain. Il m'attend hors de la ville avec un vaisseau. Harily secoua la tête. Même si c'est vrai, on ne peut pas sortir. Ron se tourna vers elle, un sourire fatigué mais déterminé sur le visage. Vous connaissez les humains? Gros haussa les épaules. Un peu. Alors retenez ça. On est très doué pour deux choses. Il marqua une pause. Réparer ce qui est cassé et casser ce qui fonctionne très bien. Ibila l'observa longuement puis gronda doucement. Je crois que je commence à t'aimer, humain. Ron sourit malgré la douleur. Alors on va s'entendre. Parce que je vous promets un truc. Il planta son regard dans le leur. On ne mourra pas dans cette cellule. Et pour la première fois depuis leur arrestation, quelque chose changea dans l'air. Ce n'était pas de la certitude. C'était pire pour leur geôlier. C'était de l'espoir. Ron ne parlait plus. Il observait, assis près des barreaux. Il analysait chaque détail de la cellule, comme un mécanicien devant une machine prête à lâcher. L'épaisseur des barreaux, la serrure, les angles morts du couloir, même le rythme des pas des gardes, lointain mais régulier. Son corps était en miettes, mais son cerveau, lui, tournait à plein régime. « Arrête de fixer la porte, » murmura Gros. « Tu me stresses. »« C'est bon signe, » répondit Ron. « Ça veut dire que je réfléchis. » Harily s'approcha. Ses tentacules bougeaient lentement, signe d'inquiétude, même si on trouvait un moyen d'ouvrir la porte. « Et ensuite ?» Ron se tourna vers elle. « Ensuite, on improvise. » Ibila laissa échapper un grondement amusé. « Improviser, c'est une stratégie humaine ?»« Non, » dit Ron, « c'est un mode de vie. » Il désigna la serrure du menton. « Harily, tes tentacules peuvent atteindre l'intérieur du mécanisme, non ?» Elle hésita. « Oui, je peux sentir les composants, mais je n'ai pas la force pour les déplacer. » Ron hocha la tête, pensif. « Donc le problème, ce n'est pas l'accès, c'est la résistance. » Gros battit des ailes nerveusement. « Et même si on sort, les gardes vont nous descendre avant qu'on fasse 10 mètres. Pas si on choisit le bon moment. » Ibila se redressa légèrement. « La nuit, les patrouilles sont plus lentes, plus négligentes. » Ron sourit. « Voilà. J'aime quand une équipe commence à penser comme moi. » Il se leva et fit quelques pas, malgré la douleur, mesurant la cellule. « Ah, Ibila, tu as parlé d'une glande acide tout à l'heure. » Le silence tomba immédiatement. « Oui, » répondit-elle prudemment. « Mais pas assez puissante pour fondre des barreaux. »« Je m'en fous des barreaux. » Gros fronça les sourcils. « Hein ?» Ron se pencha vers la porte. Une serrure, c'est précis. Délicat, si on fragilise les bonnes pièces. Il fit un geste vague avec la main. « Ah, belle lâche. » Harily recula légèrement. « Tu me demandes d'enduire mes tentacules d'acide. Je te demande de nous donner une chance. » Elle ferma les yeux. Ses tentacules frémirent, comme s'ils débattaient entre eux. « Ça va brûler? Sérieusement. Et je ne récupérerai pas avant des semaines. » Ibila gronda doucement. « Elle risque de souffrir. » Ron la regarda droit dans les yeux. « Je sais. Et si tu dis non, je respecterai. » Quelques secondes passèrent. Puis Harily inspira profondément. « Je préfère souffrir que mourir ici. » Gros la fixa choqué. « T'es folle. »« Peut-être, » répondit-elle. « Mais les humains sont contagieux. » Un sourire fatigué passa sur le visage de Ron. « Bienvenue dans l'équipe. » Ils se mirent en place lentement, méthodiquement. Ibila se positionna près de la porte prête. Gros surveillait le couloir, elles entr'ouvertes. Harily tendit un tentacule tremblant. Quand la première goutte d'acide toucha sa peau, elle étouffa un cri. Ron posa instinctivement sa main sur un autre de ses tentacules, sans réfléchir. « Je suis là. » Elle hocha la tête. « Ah, alors faisons ça. » Dans l'ombre de la prison, quelque chose venait de changer. Ce n'étaient plus 4 prisonniers.
C'était une équipe. Et pour la première fois, la forteresse n'était plus invincible. Le temps s'étira comme une corde prête à rompre. Harry Lee serrait les dents, ses tentacules crispés autour du mécanisme de la serrure. L'acide d'Ibila coulait lentement, contrôlé, chaque goutte calculée. Une odeur âcre envahit la cellule, piquant les yeux et la gorge. Ron retenait sa respiration, comptant mentalement chaque seconde. « Encore un peu », murmura-t-il. Gros jetait des coups d'œil nerveux dans le couloir. Les pas se rapprochent. « Ils passent toutes les 3 minutes », répondit Ron. « On est dans la fenêtre. » Un léger craque résonna. Trop léger, trop sec. Harry Lee étouffa un gémissement quand une vibration remonta le long de son tentacule. « Ça chauffe trop ». Ibila coupa immédiatement l'acide. « Encore une application et le noyau cède. Mais après, je ne garantis rien. » Ron fixa la serrure, puis la ligne sombre au sol, projetée par la lumière du couloir. « On n'a pas de plan B. »« Alors c'est maintenant », grogna Ibila. Ils reprirent. Le métal gémit cette fois. Un son lent, douloureux, comme si la porte elle-même suppliait qu'on la laisse tranquille. Puis soudain, clang, un bruit trop fort, un bruit qui n'aurait jamais dû exister. Gros se figea. Ah, merde, merde, merde. Dans le couloir, les pas s'arrêtèrent. Silence. Puis une voix gutturale amplifiée par l'armure d'un garde. Quelle cellule? Ron sentit son cœur lui exploser dans la poitrine. Plan C, murmura-t-il. Ouais, on n'a pas de plan C, siffla Gros. Utile de panique contrôlée. Ibila se plaça devant la porte, muscles tendus. S'il l'ouvre, la serrure céda avec un dernier clic étouffé. Ron attrapa la porte et la tira juste assez pour créer une fente. La lumière inonda la cellule. L'ombre massive du garde apparut, arme braquée. « Qu'est-ce que… » Ibila frappa. Pas avec rage, avec précision. Son poing s'écrasa contre l'articulation de l'armure. Le garde hurla, l'arme chutant au sol. Ron se jeta en avant, malgré la douleur, et écrasa le casque contre les barreaux opposés. Un bruit sourd, puis plus rien. Gros vola aussitôt pour attraper l'arme. « Je sais pas m'en servir, mais ça a l'air dangereux. » « Parfait, » haleta Ron, fait semblant. Harry Lee, pâle, se tenait contre le mur, ses tentacules brûlés fumant légèrement. « Les alarmes !» Un grondement lointain se fit entendre. Ibila se tourna vers Ron. « La prison vient de nous remarquer. » Ron sourit, le souffle court, le sang au coin des lèvres. « Alors on a réussi. » Des lumières rouges commencèrent à clignoter dans le couloir. Des cris, des portes qui s'ouvraient plus loin. Le chaos montait comme une vague. Ron regarda son équipe. À partir de maintenant, on ne recule plus. Ils sortirent de la cellule ensemble. Et derrière eux, la porte resta ouverte. Définitivement. Les alarmes hurlaient désormais sans interruption. Des lumières rouges balayaient les couloirs métalliques, transformant la prison en un organisme affolé, comme si elle avait enfin compris qu'on venait de lui arracher une dent. « À gauche !» cria Gros depuis les airs. Ron glissa sur le sol lisse, esquivant de justesse un tir qui fit fondre une plaque murale derrière lui. Il se releva en grognant, chaque mouvement lui arrachant une douleur sourde. Mais il avançait, toujours. Ibila ouvrait la marche, massive, implacable. Un garde tenta de lui barrer le passage. Elle l'attrapa par l'armure et le projeta contre le plafond. Avec une violence chirurgicale. « Ils sont mal entraînés !» gronda-t-elle. « Ils comptent trop sur leurs armes. » Harry l'y suivait, soutenu par Ron. Ses tentacules brûlés étaient enroulés contre son corps. Chaque pas une épreuve. « Les systèmes internes se referment !» haleta-t-elle. « Ils isolent les secteurs. » « Ils paniquent, » répondit Ron. « C'est bon signe. » Gros revint en piqué. « J'ai vu un plan de circulation près du poste central. Si on y arrive, on peut ouvrir d'autres cellules. » Ibila ralentit. « Libérer plus de prisonniers, c'est risqué. » Ron hocha la tête. « Ouais, mais c'est aussi le seul moyen. » Ils débouchèrent sur une galerie circulaire. Des cellules s'empilaient, sur 3 niveaux, pleines de silhouettes agitées. Les cris montaient, mélange de peur, de rage et d'espoir brut. Ron s'approcha du panneau de contrôle. « And Harry Lee ?» Elle ferma les yeux, posa un tentacule valide sur l'interface. « Je peux forcer une ouverture globale, mais je ne pourrai le faire qu'une fois. »« Fais-le. » Après ça, ils tireront à vue. Ron la regarda sérieux. « Ils le font déjà. » Un instant plus tard, les verrous sautèrent. Le bruit fut monstrueux. Des centaines de portes s'ouvrirent d'un coup. La prison explosa en cris, en course. Encore qui se libéraient. Des espèces de toutes formes jaillirent, certaines terrifiées, d'autres prêtes à se battre. Gros battait des ailes, euphorique. « C'est du délire !» Ibila se plaça devant Ron et Harry Lee. « On a déclenché une guerre. »« Non, » répondit Ron, « une émeute. » Les gardes perdirent le contrôle en quelques secondes. Les ordres se chevauchaient.
Les tirs devenaient désordonnés. La masse de prisonniers avançait comme une vague incontrôlable. Ron attrapa une radio tombée au sol. « À tous les détenus qui m'entendent, » cria-t-il. « La sortie n'est pas un cadeau. Elle se mérite. Suivez les lumières vertes, évitez les rouges, et surtout, ne vous arrêtez pas. » Personne ne savait vraiment pourquoi il l'écoutait. Mais il l'écoutait. Harry Lee le regarda essoufflé. « Pourquoi ils te suivent ?» Ron esquissa un sourire fatigué. « Parce que quelqu'un a enfin dit « Avance ». Au loin, des explosions secouèrent la structure. La prison tremblait, fissurée de l'intérieur. Et dans ce chaos parfait, une vérité devint évidente. La prison n'était plus le chasseur. Elle était la proie. La prison ne tremblait plus. Elle gémissait. Les explosions lointaines avaient laissé place à un bourdonnement grave, continu, signe que les systèmes de sécurité passaient en mode désespéré. Les couloirs se rétractaient, des cloisons blindées surgissaient du sol, coupant les flux comme des pièges vivants. « Ils referment tout !» souffla Harry Lee. « Ils veulent nous canaliser. » Ron hocha la tête, le regard fixe. « C'est classique. Quand tu perds le contrôle, tu réduis l'espace. » Ibila écrasa un terminal mural d'un coup de poing. « Ils pensent comme des gardiens, pas comme des prisonniers. » Gros tournoyait au-dessus du groupe, inquiet. « On a perdu la moitié des évadés. » Ils paniquent. Ron s'arrêta net. « Alors on va leur donner quelque chose à suivre. » Il s'approcha d'un carrefour de couloirs. Les murs vibraient. Des plaques de métal coulissaient lentement pour bloquer certaines voies. « Harry Lee, tu peux détourner les balises de guidage ?» Elle grimaça. « Oui. Mais si je le fais, les systèmes croiront à une faille massive. Ils enverront tout ce qu'ils ont. » Ron sourit, fatigué mais déterminé. « Imparfait. » Ibila le fixa incrédule. « Tu veux attirer l'ennemi ?»« Non, » répondit Ron. « Je veux qu'il se jette sur moi. » Gros descendit à sa hauteur. « T'es malade. »« Humain, » corrigea Ron. Harry Lee activa le détournement. Immédiatement, des lumières vertes apparurent, sur plusieurs axes. Faux axes. Les alarmes changèrent de tonalité, plus aiguës, plus paniquées. « Ils arrivent » murmura-t-elle. Ron attrapa la radio et parla calmement. « À tous ceux qui m'entendent. Les chemins verts sont un piège. Suivez les marques blanches. Elles ne sont pas dans leur système. » Ibila fronça les sourcils. « Des marques blanches ?» Ron tapota le mur, laissant une trace de sang. « Celle-là. » Gros resta silencieux un instant. « Vous êtes vraiment tarés. » Des drones de sécurité surgirent, armés, rapides. Les tirs ricochaient sur les murs. Ibila se plaça en bouclier, encaissant les impacts. Gros plongeait pour détourner les capteurs. Harry Lee luttait pour rester debout. Ron, lui, avançait. Il fonça vers un terminal central sous le feu. Chaque pas était une douleur, mais il continua. Il arracha un panneau, plongea les mains dans les câbles. « Ron !» cria Harry Lee. « Tu vas mourir !»« Peut-être, » répondit-il sans se retourner. « Mais pas sans laisser une trace. » Le système clignota, puis s'éteignit. Un silence brutal tomba. Les drones chutèrent au sol, inertes. Les cloisons s'arrêtèrent. Les lumières redevinrent blanches. Ron s'effondra à genoux. Ibila le rattrapa de justesse. « Pourquoi ?» gronda-t-elle. Il releva la tête, le regard brûlant. « Parce que la galaxie pense que survivre suffit. » Il sourit faiblement. « Les humains !»« On préfère gagner. » Et dans les couloirs silencieux, cette vérité résonna plus fort que toutes les alarmes. Ron reprit conscience, avec un goût métallique dans la bouche et une douleur sourde qui pulsait dans tout son corps. Il était porté, ou plutôt, traîné avec précaution. Les bras d'Ibila le soutenaient, solides comme des piliers vivants. « Ne t'endors pas, » gronda-t-elle. « Je te lâche pas. » Ron tenta de sourire. « Promis, j'avais pas prévu de mourir aujourd'hui. » Autour d'eux, le chaos avait changé de visage. La prison n'hurlait plus. Elle respirait difficilement, blessée, partiellement éteinte. Des groupes de prisonniers suivaient encore les marques blanches, laissées sur les murs, avançant en silence comme un exode sacré. Gros volait bas, ses ailes fatiguées. Les sorties secondaires sont verrouillées. Il reste le noyau de transit. Harry Lee serrait ses tentacules brûlés contre elle. Chaque mouvement la faisait trembler. Le noyau est protégé. Ils y ont posté l'élite. Ibila ralentit. Alors c'est là que ça va se jouer. Ils atteignirent un immense sas circulaire. Au centre, un pont de métal menait vers une porte massive, gravée de symboles de contrôle. De l'autre côté, la liberté, ou au moins l'espace. Mais entre eux et la porte, 6 gardes d'élite les attendaient. Armures lourdes, armes énergétiques chargées, froid, calme. Détenus, annonça l'un d'eux. Déposez-vous au sol. Ron redressa la tête, soutenu par Ibila. Refus poli. Le premier tir fusa.
Ibila avança, encaissant l'impact, mais cette fois, elle vacilla. L'élite frappait plus fort. Gros tenta une diversion, mais une décharge toucha son aile. Il s'écrasa au sol dans un cri. Gros! Hurla Harili. Sans réfléchir, elle s'élança vers lui exposée. Une arme se braqua sur elle. Ron sentit quelque chose se casser en lui. Non! Il se dégagea brutalement des bras d'Ibila et courut. Trop lentement, trop tard. Ibila rugit. Elle se plaça entre Harili et le tir, encaissant l'impact en pleine poitrine. L'énergie la projeta en arrière. Elle s'effondra lourdement. Silence. Ibila. Ron tomba à genoux près d'elle. Sa respiration était faible, hachée. Continue, murmura-t-elle. Ne t'arrête pas. Je te laisse pas, souffla Ron, la voix brisée. Elle posa une main lourde sur son épaule. C'est un ordre. Les gardes avançaient. Gros blessé mais vivant leva une arme tremblante. Harili pleurait mais se releva quand même. Ron se redressa lentement. Quelque chose avait changé. Ce n'était plus de la survie. C'était une dette. Il fixa la porte du noyau de transit. On sort. Pour elle, Ibila esquissa un dernier sourire. Et dans les yeux de Ron, la galaxie vit ce qu'elle redoutait le plus. Un humain qui n'avait plus rien à perdre. La porte du noyau de transit dominait le sas comme un dieu muet. Massive, épaisse, couverte de symboles de verrouillage qui pulsaient lentement. Derrière elle, la liberté. Devant elle, la fin de toute illusion. Ron avançait en tête, le regard vide, les poings serrés. Chaque pas était un combat contre la douleur. Mais il n'y prêtait plus attention. Ibila gisait derrière eux, immobile. Le silence qu'elle avait laissé pesait plus lourd que toutes les alarmes réunies. « Il reste 4 gardes », murmura Gros, la voix cassée. Son aile brûlée pendait maladroitement, mais il refusait de rester en arrière. Harili posa un tentacule contre la paroi du sas. Le noyau est en surcharge. S'il ferme cette porte, elle ne rouvrira jamais. Ron hocha la tête. Alors on passe maintenant. Les gardes d'élite se déployèrent sans un mot. Formation parfaite. Froid. Professionnel. Le premier tira sans sommation. Ron plongea sur le côté, récupérant l'arme tombée près de Gros. Il tira à l'instinct. Le tir frappa l'armure sans la percer, mais força le garde à reculer. « Ça les ralentit !» cria Gros. Harili se glissa jusqu'au panneau de commande malgré la douleur. « Je peux ouvrir la porte, mais quelqu'un doit maintenir le circuit ouvert manuellement. » Ron la regarda. « Combien de temps ?» La porte du noyau de transit dominait le sas comme un dieu muet. Massive, épaisse, couverte de symboles de verrouillage qui pulsaient lentement. Derrière elle, la liberté. Devant elle, la fin de toute illusion. Ron avançait en tête, le regard vide, les poings serrés. Chaque pas était un combat contre la douleur. Mais il n'y prêtait plus attention. Ibila gisait derrière eux, immobile. Le silence qu'elle avait laissé pesait plus lourd que toutes les alarmes réunies. « Il reste 4 gardes », murmura Gros, la voix cassée. Son aile brûlée pendait maladroitement, mais il refusait de rester en arrière. Harili posa un tentacule contre la paroi du sas. Le noyau est en surcharge. S'il ferme cette porte, elle ne rouvrira jamais. Ron hocha la tête. Alors on passe maintenant. Les gardes d'élite se déployèrent sans un mot. Formation parfaite. Froid. Professionnel. Le premier tira sans sommation. Ron plongea sur le côté, récupérant l'arme tombée près de Gros. Il tira à l'instinct. Le tir frappa l'armure sans la percer, mais força le garde à reculer. « Ça les ralentit !» cria Gros. Harili se glissa jusqu'au panneau de commande malgré la douleur. « Je peux ouvrir la porte, mais quelqu'un doit maintenir le circuit ouvert manuellement. » Ron la regarda. « Combien de temps ?» Le silence après la fermeture du sas était presque sacré. Ron Miller resta immobile quelques secondes, le souffle court, les mains encore crispées autour du circuit brûlant. La douleur était partout. Dans ses os, dans sa tête, mais elle n'était plus son ennemie. Elle était devenue un carburant. Les 4 gardes d'élite se repositionnèrent. Calmes, méthodiques, convaincus que l'issue était déjà écrite. « Humain », déclara l'un d'eux. « Tu es isolé, rends-toi. » Ron leva lentement la tête. Son visage était couvert de suie et de sang séché, mais ses yeux étaient clairs. « Vous avez déjà perdu. » Ils tirèrent. Ron plongea, roula, utilisa le corps inerte d'un drone comme couvert. Il n'essayait pas de les vaincre frontalement. Il les forçait à bouger, à faire des erreurs. Il savait quelque chose qu'ils ignoraient. La prison était en surcharge critique. Chaque tir qu'il faisait, chaque bouclier activé, poussait les systèmes un peu plus près de la rupture. Ron frappa un panneau de contrôle avec le talon, exposant un câble principal. Une étincelle jaillit. Les lumières clignotèrent. Il considérait le noyau comme une arme, réalisa un garde trop tard.
Ron arracha le câble et le planta dans le sol métallique. Une onde parcourut la structure. Les armures d'élite grésillèrent, leurs capteurs saturés. Il en profita. Il surgit de l'ombre, frappa à main nue, visant les jointures, les points faibles. Un garde tomba. Puis un second. Le dernier hésita. « Pourquoi » demanda-t-il. « Tu pourrais survivre. » Ron le fixa haletant. Survivre n'a jamais été le but. Il activa le déclencheur d'urgence. La prison hurla une dernière fois. Une explosion contrôlée secoua le noyau de transit. Pas assez pour détruire la structure, mais suffisamment pour graver l'événement dans tous les systèmes de surveillance de la planète. À des kilomètres de là, des écrans s'allumèrent. Des responsables virent les données, les pertes, le nom associé à l'incident. Ron Miller, espèce humaine, statut inconnu. De l'autre côté du sas, Gros et Harry Lee sentirent la vibration. « Il est mort », murmura Gros brisé. Harry Lee secoua la tête, les yeux fermés. « Non. » Dans les profondeurs de la prison, au milieu de la fumée et des débris, Ron s'effondra enfin. Son corps ne répondait plus, mais son travail était fait. Il avait transformé une évasion en message. Un message simple, brutal. Les humains ne disparaissent pas silencieusement, ils laissent des cicatrices. Et tandis que les systèmes s'éteignaient un à un, une vérité se répandait déjà à travers les réseaux galactiques. Quand un humain reste seul, il devient une menace stratégique. Personne ne sut exactement combien de temps. Ron Miller resta inconscient. Quand il rouvrit les yeux, le monde était silencieux. Pas le silence vide de la mort, mais celui qui vient après la tempête. Les lumières de secours baignaient le noyau de transit d'une lueur pâle. La prison respirait encore, mais à peine. Ron essaya de bouger. Son corps protesta violemment, mais il était vivant. « Évidemment, » murmura-t-il d'une voix rauque, « fallait bien que ça continue. » Il se redressa lentement. Autour de lui, les gardes d'élite gisaient immobiles. Les systèmes étaient grillés. Le noyau avait survécu, mais plus rien ne fonctionnait comme avant. Un bruit attira son attention. Des pas, prudents, lents. Une escouade de sécurité secondaire entra dans le sas, armes levées. Puis hésita en voyant l'état des lieux. L'un d'eux consulta son terminal, pâlit légèrement. « C'est lui. » Ron sourit faiblement. « Salut. » Ils reculèrent d'un pas. À ce moment précis, ailleurs dans le système, un vaisseau de transport non identifié sortit de l'hyperespace. Un vieux modèle humain, rafistolé, piloté par un capitaine qui attendait depuis trop longtemps. « Ron ?» grésilla une voix dans le communicateur défaillant du sas. « si t'es encore en vie, c'est le moment de rentrer. » Ron ferma les yeux une seconde. Toujours à l'heure, profitant du chaos total, d'un réseau aveugle et d'ordre contradictoire, Ron atteignit une baie d'évacuation d'urgence. Le sas céda manuellement. L'air siffla. Le vide l'appela, et il sauta. Le vaisseau humain le récupéra de justesse. Quand la prison de Nula fut enfin sécurisée, quand les autorités reprirent le contrôle, il était trop tard. Les images avaient déjà circulé. Les rapports aussi. Une prison réputée inviolable. Une émeute impossible. Un humain laissé seul. Dans les jours qui suivirent, Gros et Harry Lee furent soignés, interrogés, puis relâchés sous pression internationale. Leur témoignage se répandit comme une traînée de poudre. Partout dans la galaxie, les gouvernements réévaluèrent leurs protocoles. Une nouvelle mention apparut dans les bases de données stratégiques. Espèce humaine? Résilience extrême. Adaptabilité imprévisible? Menace asymétrique élevée? À ne jamais isoler? Quelque part, loin de nous là, Ron Miller regardait les étoiles depuis le pont de son vaisseau. Son corps était couvert de cicatrices. Son esprit aussi. « Tu as changé la galaxie » dit le capitaine. Ron secoua la tête. « Non. » Il regarda l'immensité noire devant lui. « Je lui ai juste rappelé un truc. » Il sourit. Les humains ne cherchent pas à dominer la galaxie, mais quand on les pousse trop loin, ils la forcent à se souvenir d'eux, fin.